À seulement 12 ans, Kevin était déjà un maître de la fraude, mais pas dans le sens où il montait dans le bus sans payer pour ensuite fuir les contrôleurs. Non, il avait trouvé une méthode bien plus ingénieuse. En utilisant une perforatrice de billets et des tickets vierges récupérés dans les poubelles, il se fabriquait de faux titres de transport. Pour obtenir la perforatrice, Kevin avait convaincu un chauffeur de bus qu'il en avait besoin pour un devoir scolaire. Le chauffeur, ravi de l'aider, lui indiqua où s'en procurer une. Dès lors, il n'avait plus qu'à écumer les gares routières à la recherche de tickets jetés non utilisés. Beaucoup de voyageurs arrivant à Los Angeles achetaient un lot de billets, puis en quittant la ville, jetaient les invendus. Kevin les récupérait et grâce à sa perforatrice pouvait voyager librement, monter dans n'importe quel bus et effectuer autant de correspondances qu'il le souhaitait sans billet valide. Il a ainsi circulé pendant des années à travers tout Los Angeles. Mais le jeune Kevin ne se contentait pas de cette astuce. Ses parents étaient séparés, son père ne vivait pas à la maison et sa mère travaillait tard. Il devait donc trouver des moyens de s'occuper. Il était fasciné par les réseaux de télécommunications et les ordinateurs, curieux de comprendre comment fonctionner dans ces machines. En parallèle, il apprit de nombreux tours de magie. Cela peut sembler anecdotique, mais ça ne l'était pas. C'est de la combinaison de ces deux passions qu'est né celui qui allait devenir le hacker le plus célèbre au monde. Et au départ, il n'avait aucune intention de nuire à qui que ce soit. Pour lui, c'était un jeu, un défi, une façon de tester ses propres capacités. L'enfant faussaire de tickets de bus s'est rapidement transformé en adolescent qui voyait le monde numérique comme un immense terrain de jeu.